Et surtout, on n'oublie pas, on partage, on like et on s'abonne. T'es une grande folle. On va peut-être aller partir un petit Call of quand même. On n'a pas fait de Call of depuis un moment. On va aller voir s'il y a du monde de connecté sur Call of déjà. Hop là. Call of Battle.net. Oui, bah oui. Bon après, je joue, je me prends pas la tête, je vais pas calculer, etc. Essayer de trouver à faire le top 1. Je suis quelqu'un, j'avoue, je joue à l'arrache. Je joue à l'arrache, j'ai pas envie de me prendre la tête à jouer tactique et tout, essayer de faire le plus de kills possible et tout. Non, je suis vraiment dans le côté fun, etc. Le côté je me prends pas la tête et je pars et puis voilà. Je rage un peu quand je me fais prendre, je me prends un tir dans la tête hallucinant. Ouais, j'avoue, là-dessus, oui, je gueule un petit peu quand je me prends un truc hallucinant. Y a rien pour se couvrir. Oui, bah oui. Mais j'ai pas fait gaffe à l'arrière, j'étais trop concentré à l'avant sans... Ma fille, j'aurais dû la laisser concentrée à l'arrière que j'avais pas fait gaffe à l'avant. Ah ouais, compétiteur. Ah, j'ai passé l'âge d'être compétiteur parce que faut savoir quand tu vieillis, t'as plus les mêmes yeux. Moi, je vois que il y a des moments je galère pour voir, j'avoue, et ça m'embête. D'abord, il faut que j'aille voir l'ophtalmo pour ça. Parce que dans des écritures petites, vraiment petites ou quoi que ce soit, ou quand il y a peu de lumière, etc., j'avoue que je galère à voir. Parce que à l'origine, je suis quelqu'un qui voit correctement, sans problème et tout. Et je galère à voir. Entendre aussi. Les sons. Je galère un peu maintenant. Mon casque, j'essaye de le baisser un peu parce que c'est ultra fort. Il y a des moments où je m'entends pas parler, je parle fort, etc. Mais c'est vrai que quand tu vieillis, c'est pas beau de vieillir. On vieillit mal, hein. On vieillit mal. C'est pour ça que les compétiteurs en e-sport sont très jeunes. Arrivés à un certain âge, ils arrêtent parce que bah t'as plus cette notion de... Oui, maintenant il y a beaucoup de pros entre 14 et 20 ans. Ouais, bah c'est ça. T'auras pas un pro qui sera plus âgé. C'est comme les footballeurs à un certain âge, bah les gars, ils arrêtent quoi. Ils arrêtent parce que bah ils peuvent plus parce que tu vieillis, t'as plus même si t'as de l'entraînement et tout derrière, t'es obligé de tu as plus cette vigueur que tu as quand t'es trop, je le dis, quand t'es trop vieux. Donc oui, c'est important quand tu as plus l'âge, tu as plus l'âge. T'as un temps. C'est comme moi quand j'ai eu mon accident, avant d'en arriver là où je suis, j'ai eu un accident. J'ai tout le côté droit qui a morflé. On m'a dit vous pourrez plus faire ça et ça et ça. Et ça a été un moment dans ma vie très dur à accepter. Parce que quand tu te dis qu'il y a des choses que tu vas plus pouvoir faire, et c'est très compliqué, il faut que tu acceptes, il faut que tu rebondisses. Et c'est ce qui arrive dans la vie, tu as des trucs qui t'arrivent en pleine tronche. Tu as des choses qui t'arrivent et puis badaboum, et puis voilà quoi. Donc c'est vrai que c'est compliqué. J'avais une mise à jour hier et j'ai une mise à jour aujourd'hui de Call of Duty. À mon avis c'est pour dans 2 jours. J'ai un parcours atypique aussi parce que le premier copain que j'ai enterré, il avait 19 ans, il avait mon âge à l'époque. Le jour que à l'époque, quand j'avais 19 ans, j'ai enterré un de mes premiers potes, quoi. J'avais 19 ans et ça a été le coup dur et ça a été toute une remise en question derrière. Et là, tu te dis quand même, la vie, elle est pas simple, elle peut s'arrêter du jour au lendemain. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais il est décédé en plus, un truc con, quoi, tu vois. Il a fait un coma éthylique et il s'est jamais réveillé. Et ce soir-là, je devais être avec eux et j'y étais pas. Et
C'est vrai que il y a eu une période où je m'en suis voulu. Vraiment voulu. Vraiment voulu. Mais tu peux pas t'en vouloir de ces choses-là. Tu peux pas... Le passé est passé. Tu peux pas changer ce qui est arrivé. C'est comme moi, j'essaye d'aider les jeunes un maximum à développer leur potentiel, etc. Et quand tu travailles dans un domaine comme celui-ci, ou quand t'es rien à voir, attention aux choses qui a rien à voir, mais vous allez comprendre la suite de ma discussion. Quand tu es infirmier, quand tu es médecin, quand tu es pompier, tout ça, tu as une chose qu'il faut que tu te dises, c'est que tu peux pas sauver tout le monde. Et ça, faut l'accepter. Et ça, pour moi, c'est dur d'accepter ça, de dire que peu importe ce qui t'arrive dans la vie, tu auras toujours une remise en question, de te dire si j'avais su, si j'avais été là. Mais avec des si, on refait le monde. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas de votre faute ce qui est arrivé. Faut que tu apprennes à vivre avec et voilà tout, quoi. Après, c'est pareil, c'est comme quand on a un proche qui meurt, voilà, qui décède. On se dit toujours, si j'avais su avant, j'aurais passé plus de temps, etc. Je peux pas, si je me serais préparé, etc. Tu te prépares jamais à ces choses-là. Quand ça t'arrive, ça t'arrive. Mais c'est vrai qu'il faut absolument pas vivre avec de regrets. Quand tu fais quelque chose de ta vie, tu fais parce que tu en as envie. Faut que tu le fasses parce que tu en as envie. Je suis loin d'avoir un parcours atypique et j'ai eu l'occasion de rencontrer tout un tas de personnes qui m'ont expliqué ce qu'ils ont vécu. Et ça me permet de créer une base de données et de m'apporter des réponses à des questions que si je me pose, j'aurai les réponses. Parce que tu n'as pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tes questions, tu les as et à toi de trouver les réponses et tu les as que quand tu discutes avec quelqu'un. Parce qu'une simple discussion t'amène à la réflexion et ça n'a rien d'une philosophie ou une façon de penser, c'est une question qui est mécaniquement humain. Et ça n'a rien à voir avec la philosophie. On peut confondre ça avec de la philosophie, mais ça n'a rien à voir avec de la philosophie. C'est de la psychologie humaine. Et la psychologie humaine, c'est comme réparer un os quand tu as un pied cassé, etc. Sauf que c'est différent quand tu as quelque chose qui t'arrive, que tu as du mal à assumer ou à vivre. Tu dois suivre un traitement et tu dois suivre... voilà. Et le but d'une discussion... ça mène à la réflexion d'une personne et c'est psychiquement ancré dans tout le monde. C'est pour ça que quand tu vas chez un psy, il te dit il faut parler. Voilà. Le psy ne va jamais te donner une solution. Il va te donner une discussion pour que tu t'amènes à la réflexion de toi-même. Et c'est ce qui permettra d'apporter des réponses à tes propres questions. C'est pour ça que je dis toujours une simple discussion anodine comme on a eu ensemble en classe, dès le début, j'ai su vous analyser et savoir votre comportement, etc. Et des choses qui en sortaient de tout ça. Rien que à la façon de vous tenir sur une chaise, à votre façon de parler, aux traits du visage que vous allez développer en parlant ou en me regardant. Voilà. Mais c'est une chose il y a des choses qui s'apprend, il y a des choses qui sont... Moi, c'est une pathologie que j'ai là-dessus, c'est que j'analyse tout. Je suis quelqu'un qui analyse tout et je le fais pas exprès. Je le fais inconsciemment, c'est ancré en moi, c'est comme ça. Je suis un ordinateur qui analyse tout. Mais qui s'accompagne avec un fardeau de là-dessus, c'est que je suis quelqu'un d'hypersensible. Je suis une éponge à émotions. Donc pour moi, j'ai un inconvénient là-dedans. Alors moi, je ne comprends toujours pas comment tu as pu savoir. Viendra mon coach. Alors, je t'explique. On a tous un potentiel, d'accord ? On a tous un potentiel. L'HPI, c'est haut potentiel
HPI, or haut potentiel intellectuel. Pas à confondre avec le HQI, haut quotient intellectuel. Je ne suis pas un surdoué. J'ai un potentiel dans un domaine. Ce domaine, c'est la faculté d'analyser quelqu'un physiquement et psychiquement. Donc je suis pas médium, je suis rien de tout ça. C'est mon cerveau qui décode des situations. C'est comme il y en a qui sont doués pour le ping-pong, il y en a qui sont doués pour le foot, il y en a qui sont doués pour les maths, il y en a qui sont doués pour le français. Voilà. Donc moi je suis doué pour ça, mais j'ai des lacunes comme du fait que je sois hypersensible. Je suis une éponge à émotions. Je suis dyslexique, je suis nul à chier en orthographe dû à ma dyslexie. Et voilà, mais j'essaye de pallier avec des choses à moi-même, mes lacunes avec des solutions que j'ai pris moi-même. Mais comment j'ai su, comment t'expliquer? Tu as un comportement fédérateur, comme je t'ai dit, tu sauras rallier ça. Et le but, c'est qu'il faut que tu travailles ça. Le gros problème, c'est que si tu ne le travaillais pas, ton potentiel sera dans un coma et tu pourras pas l'utiliser. Mon but des conférences comme je fais là, et c'est ce que j'ai été ce matin, j'ai essayé de trouver une solution pour faire ce métier, toujours rester dans l'influenceur, mais utiliser ce métier-là d'influenceur. Enfin, je suis pas influenceur. Je suis créateur de contenu. Je ne vends pas de produits. Même si j'ai une chaîne que ça fait longtemps que j'ai développée, etc. Que ça fait longtemps que j'ai mis de vidéos là-dessus. Je suis créateur de contenu. Je crée du contenu. Donc, je ne suis pas influenceur. Voilà. Donc, on soit bien d'accord. Donc, grâce à mon métier de créateur de contenu et grâce à ce que je veux faire, je vais faire des conférences dans les écoles. J'essaie de trouver une solution pour que je sois payé aussi, parce que c'est bien beau de faire les choses bénévolement. Je veux bien faire les choses bénévolement, mais j'ai besoin de m'acheter du matériel, j'ai besoin de payer mes factures, j'ai besoin de travailler. Donc, je suis en train de voir. Moi aussi, j'ai un trouble. D'accord, bah on pourra en parler quand tu veux. Tu en parles quand tu veux. Tu peux en parler en live si tu as envie ou en privé. Tu peux contacter. Et ma fille est de bons conseils aussi, si tu connais ma fille. Ma fille est de très bons conseils. Ma fille est un peu comme moi et j'essaye de développer ce potentiel-là. Donc je disais au Kuro que je fais des conférences. Tous les jeunes ont un potentiel et ma directive, c'est que vous travaillez pas pour Bill Gates. Je veux que vous deveniez Bill Gates. Tout le monde peut devenir Bill Gates. Mais dans un corps de métier différent, on est bien d'accord. Hein. C'est une image. Je vous projette une image. Je veux pas que vous travailliez pour Amazon, je veux que vous inventiez Amazon. C'est une image. Voilà, mon but premier, c'est ça. De mes conférences, c'est ça. C'est c'est ce qu'on appelle, on m'a donné ce mot-là, donc je vais l'utiliser. On appelle ça le mot conférence, de faire des conférences dans les écoles, où je vais aller voir des jeunes, etc. Et je vous apporte dans des discussions comme ça. Vous, c'est un peu plus différent encore, mais sur des plus jeunes, on pourrait donner aussi des cours de civilité. Ça permettrait à donner des cours de civilité. C'est ce qu'on avait à l'origine dans les écoles dans les années 80-90. On avait des cours de civilité, même dans les années 60-70. Nos parents ont connu ça, des cours de civilité. Nous, moi moins, mais mes parents ont connu des cours de civilité. Et de là, ça permettrait de redorer la jeunesse, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui décrochent leur scolarité. Et je trouve ça dommage, parce que il y a des jeunes qui ont un potentiel énorme. Vous avez tous un potentiel, il suffit de le connaître et de le développer. Et ça, il ne faut rien lâcher. Mais Kuro, c'est vrai que tu as un sacré potentiel et ce serait bien que tu travailles là-dessus. Si tu veux, on pourrait se voir, comme je t'ai dit, il n'y a pas de problème, en discuter, tout, etc. Si tu as besoin de conseils, etc., je suis à l'écoute. Voilà, je suis là. On peut se voir même en extérieur d'un live, en privé, comme c'est déjà arrivé. Moi, je vois des jeunes en privé. Je le cache pas, je leur donnerai pas leur nom parce que ça reste leur vie privée. Il y a beaucoup de choses que je fais à l'extérieur que les gens ne savent pas. Et je vois des jeunes à l'extérieur du live et
pour pouvoir parler de tout ça. Mais je suis à l'écoute, je suis voilà, je vois aussi des parents aussi qui ont besoin de parler aussi. Donc mon but premier, c'est d'être, je vais vous expliquer les choses. Mon but premier, c'est d'être un grand créateur de contenu. Mais à ma façon, je veux avoir beaucoup de monde sur mes lives, etc. Pour que je puisse avoir des sponsors, etc. Pour pouvoir faire grandir tout le projet qu'il y a derrière. De tout ce qui se passe avec les jeunes, etc. Voilà. Mon but premier, c'est ça. Donc si vous pouvez partager à vos amis, à vos connaissances, etc. Parler de la chaîne, parler de ma façon de penser, parlez de moi. Je suis quelqu'un qui est à l'écoute. C'est pas parce que j'ai 41 ans que je suis un gros débilos et puis que je suis pas à l'écoute des jeunes. Hein, loin de là, j'en ai fait mes preuves. Les lives sont vraiment intéressants, ça change énormément du contenu habituel qu'on peut voir. Je suis pas là pour jouer aux jeux vidéo et puis dire voilà, je suis le meilleur joueur. Ouais, je suis le meilleur joueur. Je fais des plus beaux kills, je fais des plus... Non, je suis loin de tout ça, je suis à des millénaires de ça. Mon contenu avant tout, c'est... Attendez 2 petites secondes. Mon contenu avant tout, c'est vous. C'est vous. Ma priorité sur un live, c'est mon chat. C'est pas mon but premier, c'est le jeu vidéo, ça sert à attirer les jeunes, c'est tout. Et puis à égayer le truc, etc. Parce que il y a une équipe aussi avec moi sur les lives sur Call of. J'aime pas faire comme les autres. Je suis quelqu'un qui déteste faire comme les autres. Quand je crée quelque chose, je veux pas faire comme les autres. J'ai toujours travaillé, ma musique, je voulais pas faire comme les autres. J'avais mon style de musique à moi. Je voulais pas faire comme les autres. Je m'habille, je veux pas m'habiller comme tout le monde. Voilà. J'ai l'âge que j'ai à l'heure d'aujourd'hui, mais la base de mon contenu sur Twitch, c'est ça, c'est la discussion et le partage. Et c'est ce que je veux faire. Et c'est ce que je veux faire en extérieur. En tout cas, merci de votre fair play. DJ Panther TV, c'est sur TikTok, c'est tout. Avec TikTok, Bah, c'est je te fais de la Twitch. pub. C'est Twitch. Ah merde, c'est Twitch. Ah merde. Ça fait 2 fois déjà. Ça fait 2 fois.